Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je suis content de pouvoir être avec vous, malgré la grippe. Je ne vous le souhaite pas, mais elle n'est pas bonne cette année. On a pris une coupe de pilules le matin pour pouvoir être là. Fait que Dieu voulant, ça devrait bien aller. Le prédicateur, c'est comme un scout, toujours prêt. Fait que, il y a bien des affaires que je ne me serais pas levé ce matin, mais pour prêcher la parole, ça valait la peine. Donc, comme vous savez, depuis Et en passant, je m'excuse si je suis obligé de me moucher, de tousser. C'est plate pour vous, mais ça fait partie de la game ce matin. Donc, comme vous savez, depuis les derniers mois, on a pris le temps de s'arrêter pour réfléchir au niveau de l'Avent. On a voulu prendre ce moment en Église pour réfléchir sur ce qu'on ne réfléchit pas toujours, se préparer pour Noël. C'est ça que ça veut dire la période de l'Avent, c'est s'arrêter puis se préparer en vue de quelque chose. Et depuis les dernières semaines, on a vu des textes qui, honnêtement, sont extraordinaires, qu'on prend le temps d'y penser. Et on a vu l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. On a vu l'idée, il y a un ange apparaît à Zacharie en plein milieu du temple et qui lui annonce que finalement, sa femme, qui était stérile, qui était rendue âgée, va finalement avoir un fils, et que ce fils-là va être bien spécial. Et avec le miracle, que Zacharie devient muet contre son incrédulité et tout. Fait que l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste se fait quand même d'une manière miraculeuse. L'annonce de la naissance de Jésus aussi, comme on a vu. Et je dirais même de manière plus miraculeuse, dans le sens où l'ange va apparaître à Marie et va lui annoncer qu'elle va devenir enceinte, mais pas d'un mari, pas d'un homme, mais qu'elle va devenir enceinte par les vertus du Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose d'unique qu'on a pu avoir à faire. On a vu la semaine passée la naissance de Jean-Baptiste, ce qui vient en fait venir accomplir certaines des promesses de Dieu. Il y avait quelqu'un qui précédait le Messie, qui devait parler avant le Messie, et Jean-Baptiste est celui qui accomplit ces choses-là. Et chacune de ces histoires qui sont extraordinaires par leur contenu et par l'action miraculeuse de Dieu ne sont pas complètes en elles-mêmes. Hein? Elles avaient un but de culminer vers ce qu'on va voir ce matin. Le fait que Jean-Baptiste soit annoncé, c'est pas suffisant. Le fait que même Jésus soit annoncé, c'est pas suffisant. Il faut que ça se concrétise. Donc ce matin, on termine cette série de l'Avent en regardant la naissance de Jésus. Et c'est une histoire connue, souvent, et on peut la prendre pour acquis, on peut la voir comme un cliché. Mais quand même, on va regarder ce matin l'histoire de la naissance de Jésus, ou comme l'Ancien Testament l'annonçait d'avance, Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce petit enfant-là va être l'accomplissement ultime de toutes les promesses de Dieu. Jésus, ce n'est pas comme un Jean-Baptiste, mais meilleur. Jésus, lui, est à part. Jésus est complètement unique. Et comme vous savez, en tant que chrétien, on ne fête pas, par exemple, la fête de Jean-Baptiste. Il y a la Saint-Jean-Baptiste, le 24 au Québec. Ça n'a pas vraiment rapport avec Jean-Baptiste. Là. En tant que chrétien, on ne fête pas nécessairement une fois par année la venue de la naissance de Jean-Baptiste. Mais en tant que chrétien, par exemple, à chaque année, on veut prendre un temps pour s'arrêter et pour célébrer, se commémorer la naissance de Christ. Parce que lui est très spécial. Lui mérite qu'on s'arrête pour y penser, mérite qu'on s'arrête pour le fêter, pour l'honorer, pour lui donner la place qu'il mérite. Donc, on va ensemble regarder un texte ce matin qui nous décrit évidemment la naissance de Jésus. Et mon but dans le texte va être de mettre de l'avant la souveraineté de Dieu, l'action souveraine de Dieu au travers de cette naissance, qui à première vue peut sembler bien banale, bien ordinaire, mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Donc, je vous invite déjà à tourner, si vous avez vos Bibles, dans Luc chapitre 2, et ce matin, on va survoler les versets 1 à 40. Et vous savez, la période de Noël éveille toujours une forme de fébrilité, une forme de féerie, une forme de frénésie. Habituellement, Noël, c'était un beau moment, des beaux souvenirs, c'est quelque chose qu'on a hâte dans l'année. Puis pas juste pour les vacances, puis les cadeaux, mais il y a quelque chose de Noël qui est réconfortant, qui est rassurant. Et on a hâte, il y a une anticipation de la fête de Noël. Et c'est un peu dans un sens, comme quand on attend la venue au monde d'un enfant. Par exemple, moi et Catherine, on se prépare à préparer l'arrivée de notre troisième enfant. Fait qu'on lui donne un nom, on prépare sa chambre, on s'assure d'être prêt, mais qu'il soit là. Mais on n'est pas satisfait simplement de lui avoir donné un nom et d'avoir une belle chambre préparée pour lui. On l'attend quand même. Le but, c'est que lui vienne. Donc, c'est intéressant de voir que le récit de la Nativité combine à la fois cette attente fébrile de l'accomplissement des promesses de Dieu
par l'intermédiaire d'un petit enfant. Donc, la fébrilité qu'on peut avoir à Noël est pleinement justifiée. Et juste avant de commencer la lecture du texte de ce matin, j'aimerais juste déjà vous dire, c'est important de voir la naissance de Christ sur deux plans, à deux niveaux. Premièrement, d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue divin. Parce que si on s'arrête juste à un des deux points de vue, je pense qu'on va manquer vraiment toute la profondeur du texte. Et en passant, c'est une règle qu'on devrait toujours appliquer quand on lit la Bible en général, mais particulièrement lorsqu'on lit un texte narratif, comme les évangiles par exemple. C'est important de se rappeler que c'est une vraie personne qui écrit le texte. Luc s'est vraiment arrêté. Luc était un personnage réel qui a vraiment vécu, existé, s'est arrêté et écrire cette histoire qu'on va lire ce matin. Et c'est important pour nous de saisir quelle était son intention en racontant ça. Il n'a pas juste écrit n'importe quoi parce qu'il trouvait ça beau et cute. Non, il y avait un but. Et si on ne comprend pas son intention, il y a des grosses chances qu'on va manquer le but de ce que voulait écrire. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas oublier que Luc, lorsqu'il écrit son évangile, a choisi intentionnellement le matériel qu'il a utilisé et qu'il a voulu transmettre à son auditoire. Il y a une intention claire, lui, lorsqu'il a écrit son texte. Et lorsqu'il a écrit le texte, on va lire ce matin. Par exemple, Luc n'a pas cru bon de donner les mêmes détails que Matthieu dans son évangile lorsqu'il nous raconte la nativité. Par exemple, Luc ne parlera pas du tout de l'apparition des rois mages et qui sont allés voir Hérode, puis vous connaissez l'histoire. Luc se tait complètement là-dessus. Et c'est sûrement pas parce qu'il ne savait pas que c'était arrivé, s'il a pris le temps de faire son enquête et de bien établir les faits auprès des témoins oculaires de toutes ces choses-là, bien certainement que ça a dû ressortir. Mais ce n'était pas pertinent pour ce qu'il voulait nous communiquer. Donc c'est important pour nous de comprendre pourquoi Luc donne certains détails précis, qu'il utilise certains matériels pour atteindre son but. Mais il faut aussi s'attarder aux intentions de l'auteur divin. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a supervisé l'écriture des textes sacrés. Que c'est lui-même qui les a inspirés, sans diminuer le style de l'auteur ou sans changer ses intentions. Luc a vraiment écrit pleinement, volontairement ce qu'il a voulu nous communiquer, mais ça n'a quand même pas échappé à la souveraineté de Dieu. Donc le texte est à la fois un texte humain et un texte divin, pleinement inspiré par le Saint-Esprit. Dieu est l'auteur de la Bible, mais il a été l'auteur à travers plusieurs autres. Il a été l'auteur ultime à travers plusieurs auteurs humains sur une grande période de temps, mais sans interférer dans leur style, dans leur but, dans leurs intentions. Et c'est donc ce qu'on veut dire lorsqu'on parle, par exemple, de l'inhérence des Écritures, de l'infaillibilité des Écritures, l'autorité des Écritures. C'est que Dieu en est l'auteur, malgré qu'un homme l'ait vraiment écrit. Donc, ceci étant dit, on va faire la lecture ensemble de Luc 2, et on va essayer de voir à la fois l'intention de l'auteur humain et de l'auteur divin. Donc, lisons les versets 1 à 7 qui nous présentent les circonstances de la naissance de Jésus. Donc, Luc 2, 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Remarquez bien le verset 6. Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, les premiers détails que Luc nous donne avec les circonstances de la naissance de Jésus sont quand même très intéressants. Très condensés, 7 versets, c'est pas très long, mais il y a plusieurs choses qu'on peut s'attarder dessus. Comme par exemple, selon Luc, selon le texte, on met qui est le responsable du recensement de toute la terre? C'est dans le texte. Comment? Hérode? Non. César, l'empereur César, exactement. Donc, Luc nous communique cette information-là. Et à première vue, il nous dit que c'est César qui est derrière le recensement de toute la terre. Mais comme on va voir, Dieu s'est servi de ce grand dirigeant païen-là afin d'accomplir sa volonté et par le fait même d'accomplir certaines prophéties qu'il avait déjà faites préalablement au sujet du Messie. Dieu n'a pas forcé César. Il ne l'a pas obligé à quoi que ce soit. César n'était pas au courant, lui, que son ordre allait accomplir la volonté de Dieu. Mais le grand César et toutes les décisions qu'il pouvait prendre n'échappaient quand même pas à la souveraineté de Dieu. Et historiquement, on sait que les recensements dans l'Empire romain se faisaient tous les 14 ans. On a plusieurs preuves historiques et archéologiques de ça. Et il y a essentiellement 2 raisons qui poussaient les Romains à faire un recensement tous les 14 ans. Il y avait une raison militaire, évidemment. On voulait recruter la nouvelle génération. En 14 ans, il y avait eu le temps de pousser. On voulait les recruter, les former
pour les biens de l'Empire, en termes de former des soldats et compagnie. Et il y avait aussi une raison pour fin d'impôt. On voulait savoir combien dans le village, chaque village, combien de familles, combien de ci, combien de ça, pour qu'ils puissent payer un impôt adéquat à Rome. Fait qu'il y avait deux raisons principales. Mais par contre, l'obligation de chaque Juif de se soumettre au recensement romain était un bon rappel pour eux que leur nation n'était pas libre, mais qui avait été soumise par César, qui était l'homme le plus puissant de la terre à cette époque-là. Les Juifs étaient donc vraiment dans l'attente du Messie. C'était évident que ça n'allait pas. César régnait sur eux. Et il était dans l'attente du Messie qui viendrait, heureusement, un jour, restaurer toutes choses, et les délivrer de l'oppresseur. C'était leur désir, c'était leurs attentes de la part du Messie. Et ils voyaient César comme l'oppresseur, mais ils ne réalisaient pas qu'ils étaient sous l'emprise de quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus destructeur, de beaucoup plus écrasant que César pouvait l'être, mais qui était esclave du péché. Et que le Messie venait premièrement les délivrer de ce joug-là, depuis Genèse 3, où est-ce qu'on est pris dans le péché. Et que le Messie n'est pas premièrement pour renverser César, faire une révolution populaire, ce n'était pas son but. Mais implicitement, on voit que Dieu règne bien au-dessus de César et de toutes les traditions des hommes. Oui, le recensement se faisait tous les 14 ans, mais Dieu n'était quand même pas dépourvu par ça. Dieu accomplit son œuvre, peu importe les décisions qui peuvent se faire ici, et sa plus grande œuvre s'apprête à être manifestée. Et une des manières les plus admirables de voir que Dieu est au contrôle, c'est que le recensement de César force tous les Juifs à aller dans leur ville d'origine pour se faire inscrire. Et Joseph et Marie, qui étaient sa fiancée, devaient donc se rendre à Bethléem, puisque c'était la ville de naissance de Joseph, et que ça avait aussi été la ville de naissance du roi David, comme Luc le mentionne dans son texte, et comme on peut voir, par exemple, dans 1 Samuel 17. Donc, très intéressant que Joseph, ici, est forcé de retourner à Bethléem. Et juste pour apprécier pleinement ce qui se passe ici, il faut qu'on se réfère à quelque chose que Dieu avait déjà annoncé longtemps d'avance par la bouche du prophète Michée. Si on lit à Michée 5, verset 1, où il est écrit « Et toi, Bethléem, Épaphra, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Donc ce fameux Messie qui devait venir allait naître à Bethléem. Ça avait été annoncé des centaines d'années avant. Et c'est important pour nous de voir que Dieu a donc souverainement utilisé le décret de César pour que s'accomplisse ce qu'il avait annoncé longtemps, longtemps avant. C'est important de souligner que Jésus ne serait jamais né à Bethléem sans que ses parents soient forcés, entre guillemets, d'y aller à cause du recensement. S'il n'y avait pas eu de recensement, il n'aurait jamais été à Bethléem pour le plaisir de le faire. Et notez bien le timing au verset 6. Jésus n'est pas né avant le recensement, il n'est pas né durant le voyage vers Bethléem, il n'est pas né lors de son retour vers Nazareth. Non, le texte nous dit qu'il est né à Bethléem, précisément. Dieu a souverainement planifié les moindres détails de ça, incluant même la date où Marie tombe enceinte. Ce n'était pas aléatoire. Dieu savait la période de temps où elle allait être à Bethléem. Et pour accomplir les choses, il a tout préparé d'avance. Mais il y a aussi un détail symbolique ici dans la naissance de Jésus, qu'on peut prendre pour acquis peut-être dans le texte. Mais le texte nous dit qu'il n'a pas eu de place pour lui parmi son peuple. Marie est forcée d'accoucher dans une étable, de mettre son enfant dans une mangeoire. Évidemment, il y a l'aspect humain de la chose, de dire, il y a un recensement, il y a plein de gens qui convergent à Bethléem pour être inscrits à cause du recensement romain, il y a un taux de population peut-être plus élevé qu'à l'habitude. Fait que les quelques places disponibles, s'il y avait des hôtels ou peu importe, c'était tout pris. Fait que l'aspect humain de la chose, il était peut-être arrivé trop tard. Fait qu'il prenait ce qui restait. Puis dans ce cas-là, c'est une étable. Mais je dirais que ici, il y a... Comment je dirais? Il faut comprendre ici que c'était même pas approprié de naître dans une étable. C'était pas comme si c'était normal. Puis que Jésus venait, c'était comme ça que ça se faisait. Il s'est mis d'une façon inférieure, même aux traditions, surtout à la façon de faire de son temps. Christ est vraiment venu en toute humilité. Je veux dire, il est venu comme quelqu'un de banal, de commun. Les conditions de naissance de Jésus étaient de loin inférieures à ceux qui étaient disponibles en son temps. Tu naissais dans une maison, tu ne naissais pas dans une étable, pas que des animaux, mais il est vraiment venu comme ça. Et on peut voir que Dieu est humble lorsqu'il vient vers nous. On peut voir que malgré même son humilité, malgré son abaissement, il n'y a quand même pas de place pour lui parmi les hommes, pas parmi son peuple. Il est né à l'écart. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans qui va quand même caractériser le ministère de Jésus.
Et habituellement, vous savez, lorsqu'on est dans une famille royale, lorsque le roi ou la reine ou les princes de ce monde ont des enfants, eh bien, il y a une grande proclamation pour que tous puissent se réjouir. Souvent, c'est quelque chose qui est attendu, qui est suivi avec intérêt. Et lors de la naissance de Jésus, qui est appelé le roi des rois dans le Nouveau Testament, il y a quand même eu une forme de proclamation officielle. Mais pas comme celle qu'on aurait attendue normalement, par contre. Si on continue à Luc 2, les versets 8 à 20, on peut lire. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, ici, pour bien apprécier le passage, c'est vraiment important pour nous de comprendre que les Juifs du premier siècle n'avaient pas une très haute opinion de ceux qui pratiquaient le travail de berger. En vrai, les Juifs du premier siècle méprisaient les bergers. Parce qu'être berger signifiait être pauvre. Souvent, tu ne gardais pas ton troupeau de moutons, mais tu gardais celui des personnes plus fortunées, plus riches. Fait que c'était un travail, souvent, quand tu étais mal payé, tu étais berger. Mais aussi, il faut comprendre que les circonstances de leur travail ne leur permettaient pas d'accomplir tous les détails de la loi cérémonielle juive. Hein? Donc, ils étaient vus comme étant impurs à cause des fonctions de leur travail. Quand tu es au champ, loin, tu ne peux pas toujours faire les sacrifices appropriés. Tu ne peux pas toujours être aux bonnes places au bon moment pour les fêtes juives et compagnie. Fait que par la force de leur travail, ils étaient vus comme impurs. Ils étaient un peu méprisés, les Juifs. Et c'est donc particulièrement intéressant que ce soit à eux que Dieu donne la révélation de la naissance du Sauveur du monde. Dieu se révèle à ceux qui sont les moins considérés, en leur donnant de l'importance, en leur donnant de la valeur. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va caractériser ici le ministère de Jésus pour le restant de sa vie. Et au verset 9, on peut voir que les bergers, lorsque l'ange leur apparaît, ils ont une grande frayeur. Et en grec, ici, c'est très fort. C'est le mot le plus puissant pour exprimer la peur ou la crainte que Luc utilise ici. Littéralement, puis les traductions peut-être plus mot à mot, vont traduire par « ils frémirent d'un grand frémissement ». En québécois, là, ils ont eu la chienne, vraiment. Ils ne s'attendaient pas à ça. Eux autres, c'est du monde loin dans la campagne qui font une petite affaire. Et là, un ange leur apparaît. Et au verset 10, il y a un contraste qui est assez intéressant. L'ange va leur dire « N'ayez pas une grande peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Donc, vous ne devriez pas avoir une grande peur, mais plutôt une grande joie. Et c'est intéressant ce que l'ange leur dit, que je vous annonce une bonne nouvelle. Et en grec, ici, c'est le evangelion, l'évangile. Le même mot qu'on traduit par évangile est ici. Puisque l'évangile veut simplement dire bonne nouvelle. L'annonce, ici, l'ange leur apparaît, leur annonce, je vous annonce cette bonne nouvelle de la grâce du Messie qui va venir. Il va concrétiser un peu plus au verset 11 en disant « Aujourd'hui est né le Sauveur, le Christ, le Messie, celui qui est attendu, et le Seigneur, le Kurios en grec, est un titre qui habituellement s'appliquait à César ou à Dieu. Il vous est né aujourd'hui le Sauveur, le Christ et le Seigneur. » Ça a une connotation très forte, on va le voir tantôt. Luc aime utiliser ce mot-là. Ici, c'est Dieu qui est né, c'est ça qu'il est en train de leur dire, c'est le Seigneur. On va le voir tantôt. Et le verset 12, c'est intéressant parce que les anges donnent certains détails aux bergers pour les aider à identifier l'enfant. Il va leur dire, premièrement, l'enfant est emmailloté. Assez ordinaire. Ça n'aide pas vraiment beaucoup les gens. J'assume que tous les enfants qui naissaient étaient emmaillotés. Mais il va leur dire un autre détail intéressant qui, là, venait le distinguer de plusieurs autres enfants. Il va leur dire qu'il est couché dans une crèche. Et ça devait soulever certainement des questions de ces bergers-là. Comment est-ce que le roi, comment le Messie, comment le Kurios, le Seigneur,
peut venir naître dans une crèche. Ça devait les dépasser. Ils voient l'ange, certainement est-ce qu'ils prenaient ça comme autoritaire. Quand tu vois un ange, ça doit être quand même impressionnant. Mais la question, comment est-ce que le Seigneur, comment est-ce que le Messie promis peut vraiment venir naître dans une crèche? Et c'est important pour nous de voir que Dieu connaissait parfaitement les détails de la naissance de son Fils. Il le savait, il l'annonce à travers l'ange. Mon Fils est dans une crèche. Ce n'était pas une erreur de parcours, ce n'était pas que Dieu l'avait oublié, Dieu l'avait prévu comme ça. C'était comme ça qu'il avait voulu que son Fils rentre dans le monde. Et c'est bon de se rappeler que Dieu aime confondre notre sagesse et nos attentes. Souvent, on va prévoir quelque chose, puis on s'attend que Dieu va agir d'une certaine façon. Et il aime nous dépasser, il aime briser ces fausses attentes qu'on a en venant nous confondre. Et le verset 15, lorsque les anges partent, après avoir loué Dieu, espèce de gros spectacle, les bergers laissèrent leur troupeau dans les champs pour aller voir ce mystérieux enfant-là qui leur a été annoncé. Ils voulaient confirmer, est-ce que ce que les anges nous ont dit est vrai? Parce que si oui, ça vaut la peine qu'on se déplace. Et ils laissent un troupeau au champ pour aller vers Bethléem, pour voir cet enfant-là. Et un autre détail qui est peut-être intéressant, si on met les évangiles en parallèle, on sait que dans Matthieu, les rois mages sont allés voir Hérode pour dire « Où va naître votre Messie? » Et là, Hérode fait venir les scribes, les spécialistes de la loi et tout, et eux disent « Il va naître à Bethléem. » Et il y avait l'information, ils le savaient, les rois mages viennent, parfait, ils partent vers Bethléem, et les scribes et les spécialistes de la loi, eux, ne s'étaient pas déplacés suite à l'annonce. Et des simples bergers, bien ordinaires, eux, prennent la peine de se déplacer. Puis les bergers finissent par arriver sur place et trouvent absolument tout comme les anges leur avaient dit. Il y a un petit bébé emmailloté dans une crèche. Et imaginez ici un instant le questionnement de Marie et de Joseph. Qu'une gang de bergers random, qui ne connaissent pas, débarque expressément pour voir leur petit enfant qui vient de naître. Je veux dire, ils n'habitent même pas à Bethléem. C'est pas comme s'ils étaient de la place. Non, ils sont venus pour le recensement et ils se déplacent pour leur enfant. Ça devait être spécial. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de moyen de communication de masse. Personne ne savait, à part peut-être ceux qui ont hébergé Marie et Joseph, que Jésus était né. Et les bergers se déplacent. Imaginez l'étonnement général quand les bergers leur racontent comment est-ce qu'ils avaient su que Jésus était né, qu'un ange leur était apparu. Et le verset 19 nous dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Marie croyait probablement déjà qu'elle avait que son enfant était le Messie, qu'elle avait un enfant très spécial, très particulier, je veux dire, et tombant enceinte en étant vierge. Fait que déjà là, ça confirme beaucoup de choses. Fait qu'elle s'attendait à ça. Hein? Mais quand même de voir toutes ces choses surnaturelles se produire. Des bergers qui débarquent suite à l'apparition d'un ange et tout, ça devait quand même la surprendre, ça devait quand même l'étonner. Et peut-être même ce qu'elle se demandait, mais si tout ça c'est vrai, pourquoi est-ce que j'accouche dans une étable? Comment ça, Dieu n'a pas mis quelque chose de plus? Hein, si c'est vraiment le Messie promis, si Dieu vient vraiment nous visiter, s'il est vraiment au milieu de nous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de meilleures circonstances? Hein, et des fois, je crois qu'on peut avoir ce genre de raisonnement-là aussi. Dire, mais Seigneur, j'ai été fidèle, j'ai fait les choses comme il faut, et les attentes sont pas au rendez-vous. Et c'est bon de se rappeler que c'est pas parce que Marie n'a pas été fidèle, c'est pas parce que Dieu l'a échappé, c'est pas parce qu'il veut la punir de quoi que ce soit. Non, c'est ce qu'il avait vraiment prévu, même si elle aurait probablement désiré autre chose. Dieu aime nous surprendre comme ça. C'est important et rassurant pour nous de savoir que pour Marie, elle avait quand même sûrement des doutes, malgré toute l'annonce qu'elle avait eue, malgré toutes les confirmations qui se passent. Marie était encore avec des doutes, avec des questions. Tout n'était pas parfaitement clair pour elle. Des fois, on peut idéaliser ou penser que c'était facile. Tu sais, Marie, il y a un ange qui apparaît, puis le reste déboule. Non, elle avait une vraie vie, des vrais doutes, des vraies questions, comme on a pour nous aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant que Dieu a utilisé des bergers afin d'authentifier Jésus le Messie, que le Nouveau Testament, plus tard, va appeler le souverain berger. Hein? C'est les gardiens de moutons qui ont été les premiers à reconnaître le véritable agneau de Dieu. Il y a une ironie ici quand même dans ce que le Seigneur présente. Et si on continue dans les versets 21 à 24, qu'on va lire, notez bien ici les détails que Luc nous donne intentionnellement. Il va dire au verset 21, le 8e jour. Pas juste quelques jours après sa naissance, pas juste à peu près une semaine, non, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis est arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Verset 22. « Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, à Dieu, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur.
tout premier-né mâle sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. C'est ce même mot encore qui est utilisé ici que préalablement dans l'annonce de l'ange, que le Messie est né, le Seigneur. Et Luc se plaît à utiliser à profusion, dans le petit passage qu'on va lire ce matin, ce même mot Seigneur, pour nous faire comprendre que c'est de Dieu qu'il s'agit. Ce n'est pas juste un petit enfant, c'est Dieu qui s'incarne au milieu de nous. Le Seigneur s'est soumis à sa propre loi. C'est ça que Luc est en train de nous dire. Ce petit enfant, ce petit bébé qui est le Seigneur, vient suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Il y a cette tension-là ici extraordinaire dans le texte. Et honnêtement, les versets 21 à 24 peuvent souvent être vus comme non nécessaires dans le récit de la Nativité. Après tout, il se passe quelques jours après la naissance de Jésus, fait que c'est déjà fait, on pourrait passer à autre chose. Et surtout, mais ces quelques versets vont référer à des rituels juifs qui sont honnêtement un peu obscurs souvent pour nous. Pourquoi est-ce que Luc, qui est un païen, prend le temps de nous donner le détail de ces choses-là, qui auraient été pris pour acquis par n'importe quel juif de l'époque? Pourquoi Luc, en tant que païen, lui, prend le temps de nous donner autant de détails en rapport avec ces quelques versets? Et pour nous, c'est important de comprendre que Jésus a été élevé sous la loi mosaïque. Et c'est ça que Luc veut faire ressortir en donnant autant de détails précis d'une loi juive qu'il connaissait probablement même pas très bien lui-même. Hein? Mais que Jésus, pour être le sauveur du monde, devait parfaitement accomplir toute la loi. Même lorsque ça ne dépendait même pas de lui. Jésus, à 8 jours, n'avait pas grand mot à dire sur ce qui se passait. Il était dépendant de ses parents. Mais Dieu était encore au contrôle. Il était en train de placer les événements. Le Dieu de l'Ancien Testament exigeait que chaque enfant mâle soit circoncis. Vous êtes sûrement au courant de ce détail-là. C'était le signe de l'alliance donné à Abraham. On peut lire, par exemple, en Lévitique 12, les versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. » Luc nous donne exactement ce détail-là pour nous faire comprendre. Jésus est vraiment entré dans notre monde et s'est vraiment soumis à tout point à la loi mosaïque. Verset 4, elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de cette purification soient accomplis. Et le reste du texte de Luc nous dit expressément qu'à la fin de cette période-là de purification, dont il est question dans le texte de Lévitique, Joseph et Marie sont allés au temple pour offrir leur premier-né à Dieu, pour présenter leur premier-né à Dieu selon la loi, qu'on peut lire par exemple en Exode 13, les versets 11 à 16. Lorsqu'on lit « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme elle a juré à toi, à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. » Et c'est ça ici qui est très important. Verset 14. « Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Donc, une loi qui est donnée ici, et une explication de la loi. Et ce matin, je n'ai pas le temps d'entrer dans toutes les implications que cette loi-là qu'on pourrait faire, mais c'est remarquable de voir que Christ est vraiment venu comme l'un des nôtres. Lui qui était Dieu, il s'est fait consacrer à Dieu par la main des hommes. Comprenez-vous le paradoxe? Pleinement Dieu, il s'est fait offrir à son Père par la main des sacrificateurs humains. Je veux dire, il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans. Et vous vous rappelez, lors de la dernière plaie d'Égypte, ce qui a forcé Pharaon à finalement laisser partir le peuple, c'est que tous les premiers-nés égyptiens étaient morts et que tous les Hébreux qui avaient du sang autour de leur porte, eux, avaient été préservés. Et ici, Jésus est ce premier-né qui un jour devra mourir pour vraiment sauver son peuple, en les couvrant de son propre sang. Cette dernière plaie d'Égypte était une préfiguration de ce que Christ allait faire une fois pour toutes. Tous ces Hébreux-là qui ont quand même été sauvés à cause qu'ils avaient eu la foi de mettre le sang sur leur linteau de porte, sont quand même tous morts.
Mais Christ, c'est celui qui vient pour couvrir de son propre sang et de donner la vie. Et afin de temporairement racheter les premiers-nés, Dieu avait déjà dit à sa loi, en Lévitique 12, versets 6 à 8, « Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle, en parlant de la mère, apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'1 an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. » Verset 8 est intéressant. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, ce qu'elle aurait dû amener normalement, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Donc, si par le fait que Marie et Joseph offrent seulement 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, on peut voir qu'ils étaient pauvres. Normalement, c'est un agneau qui aurait dû être offert. Et en faisant ce sacrifice-là, qui était formel à la loi juive, les parents de Jésus ne se doutaient certainement pas que c'était lui qui était l'agneau de Dieu, qu'il allait un jour être offert pour le sacrifice des péchés. Il y a plein de paradoxes dans ce texte de Luc en vue de la loi mosaïque. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que dans cette section, Luc nous présente que depuis sa naissance, Jésus a parfaitement été soumis à la loi. Il a parfaitement accompli toute la loi, même lorsque ça ne dépendait pas de lui et que ça dépendait entièrement de ses parents. C'est donc un détail ici très important que Luc nous donne. Parce que si un seul de ces rituels n'avait pas eu lieu ou avait été un peu différent ou pas dans le bon timing, Christ n'aurait pas pu être cet agneau parfait, sans tache. Et il n'aurait pas pu parfaitement accomplir la loi de Dieu. Donc, par conséquent, il n'aurait pas pu prendre mes péchés. Il aurait dû payer pour ses propres péchés. Donc, Luc est très intentionnel lorsqu'il choisit de nous donner tous ces détails-là. Qui, à première vue, ne le concerne pas, lui, en tant que païen. Il est en train de nous dire et dire à ceux qui allaient lire son évangile parmi l'Empire de Rome, que non, celui qui venait au nom du Dieu des Juifs s'est vraiment soumis à sa propre loi, l'a vraiment parfaitement accompli. Le texte de ce matin va se terminer par 2 témoignages distincts, mais très intéressants. Et remarquez encore le timing divin que Dieu apporte ici. Si on lit le Luc 2, versets 25 à 29. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Car il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, donc le Messie de Dieu. » Verset 27, notez bien, « Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents, donc Marie et Joseph, apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Donc, il allait au temple pour faire le sacrifice désigné. Verset 28, « Il, Siméon, le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Très important de remarquer ici quelles sont les caractéristiques de Siméon. Il y en a 4 que Luc nous donne. C'est un homme juste, un homme pieux, qui attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire qui croyait dans les promesses de Dieu, qui attendait le Messie qui avait été promis, et finalement le Saint-Esprit était sur lui, comme les rois, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il nous dit aussi qu'il y avait une révélation de Dieu, qui verrait de son vivant le Messie. Ce qui sous-entend, je pense, que c'est un homme assez âgé à ce point-là lorsqu'il voit Jésus pour la première fois, puisqu'après avoir vu Jésus, il dit « Enfin, je peux m'en aller en paix ». Ça sonnerait drôle dans la bouche d'une personne de 20 ans. Probablement ce qui était assez vieux à ce moment-là. Avez-vous remarqué ce qui amène Siméon, qui est un vieil homme, à aller au temple en même temps que Marie et Joseph allaient offrir le sacrifice? Qu'est-ce qui dirige Siméon à y aller à ce moment-là, selon le texte? L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Encore une fois, Dieu est souverainement en train de placer les circonstances pour que cet homme-là reçoive la promesse qu'il avait eue de Dieu, mais aussi pour qu'il rende témoignage au Fils de Dieu. Et voici le témoignage qu'il va donner au verset 30 à 32. Il va dire « Car mes yeux ont vu ton salut. » Et notez qu'il ne dit pas juste « Mes yeux ont vu celui qui va rendre possible le salut. » Mes yeux ont vu ton salut. Christ est le salut en lui-même. Il n'est pas juste un moyen ou un objet en vue de rendre possible le salut. Christ est ce Messie, ce salut de Dieu. Verset 31, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Et bien évidemment, ça devait être quand même surprenant pour Marie et Joseph d'entendre de telles déclarations pour leur petit bébé. Je veux dire, il était encore tout petit, là.
Il y a un mois à ce stade-ci. Et il entend un homme dire des choses immenses. Hein, Joseph et Marie savaient que le bébé était spécial, mais d'entendre tous ces témoignages, de voir toutes les manifestations, il devait quand même honnêtement les dépasser. Et dans le verset 23, je pense que ça le présente bien. Lorsqu'on lit son père et sa mère, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. C'est clair que Joseph et Marie ne comprenaient pas tout ce qui se passait ici. Ça les dépassait complètement. Mais ce n'est pas tout. Simeon va faire une autre déclaration assez intéressante au verset 34 et 35. Il va dire, Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera les contradictions. Et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Donc Simeon, aussi poussé par le Saint-Esprit, annonce d'avance les grosses lignes de la rédemption que Christ est venu faire, que Jésus va venir accomplir. Dieu ne laisse pas Marie et Joseph dans l'ignorance. Okay? Et c'est important, parce qu'après tous les détails miraculeux, extraordinaires entourant la naissance de Jésus, honnêtement, on pourrait presque espérer uniquement un crescendo de joie, de bonheur, de puissance. Hein? Après tout, Dieu s'est incarné au milieu de nous. Il vient accomplir ses promesses. Qu'est-ce qui peut mal virer? Ça va être extraordinaire. Mais la réalité, c'est que Dieu va accomplir ses promesses en brisant, en châtiant à notre place ce petit bébé-là innocent qui allait grandir un jour. Ça, c'est la réalité. Déjà, Dieu fait entrevoir à Marie et Joseph qu'un futur beaucoup plus sombre qui est devant eux. Noël est une fête qui est remplie de joie, remplie de festivité, d'espérance. Mais Noël pointe vers quelque chose qui est laid, vers quelque chose qui est sombre, quelque chose qui est triste. Noël pointe vers la croix. Et j'étais content de voir les pièces de théâtre la semaine passée à l'école du dimanche, où, à la fin de ces deux pièces-là, Noël n'est pas la fête qui termine, puis qui est complète à elle-même. Noël, aussi merveilleuse qu'elle est, pointe vers autre chose. Et pourtant, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Noël en lui-même, très incomplet. Très, très incomplet. Et Pâques, sans Noël, n'est pas possible. Les deux viennent ensemble. Et l'âme de Marie, qui jusqu'à maintenant doit être remplie de stupéfaction, de joie, d'allégresse, sera effectivement un jour transpercée par une épée, lorsque Dieu va réconcilier le monde avec lui-même en massacrant son enfant bien-aimé sur une croix. Et lorsque sa colère va être déversée sur lui contre les péchés de l'humanité. Et le texte ici semble nous dire qu'au même moment où Simeon parle encore avec Marie et Joseph, une autre personne guidée par Dieu s'apprête à entrer en scène pour venir témoigner, elle aussi, par rapport au petit enfant. On peut lire au verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, comme par hasard, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, encore une fois, Dieu souverainement donne à cette femme pieuse de voir l'objet de sa foi. Elle attendait aussi ce Messie-là. Et remplie de reconnaissance, elle va annoncer à tous ceux qui sont dans le temple que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il est actuellement en train de visiter son peuple. Après plus de 400 ans de silence. Joseph et Marie, encore une fois, devaient capoter. Ils s'en vont juste accomplir le rituel de purification pour Marie, présenter l'enfant à Dieu, etc. Et là, des rencontres après rencontres, avec des choses qui sont extraordinaires. Et c'est important pour nous de voir que Luc, dans son évangile, désirait vraiment mettre l'emphase sur le fait que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Hein? Et Dieu vraiment voulait le mettre en valeur. Les anges, les bergers, Siméon, Anne, toutes convergent une très courte période de temps pour authentifier « c'est vraiment mon Fils, c'est vraiment celui qui devait venir ». Et Luc va terminer cette péricope-là avec 2 petits versets qui sont assez intéressants. Luc 39 à 40, lorsqu'on lit « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » Détail intéressant. Verset 40. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, il y a 2 choses, je crois, qu'on peut tirer de ces 2 derniers versets. Premièrement, Joseph, Marie et Jésus se retourner à Nazareth, ce qui nous indique que c'était réellement le village, qu'ils habitaient, leur vie était vraiment là. S'ils sont allés à Bethléem, c'est uniquement à cause du recensement romain. Et Luc prend le temps de nous dire clairement dans le texte en disant qu'ils retournent à Nazareth, leur ville. Le but n'était pas de déménager à Bethléem, non, c'était
une petite péricope dans leur vie, bien simple, pour accomplir les promesses. On retourne après. Et c'est entre autres pourquoi est-ce qu'on souvent on entend parler du Seigneur plus tard comme étant Jésus de Nazareth, et pas Jésus de Bethléem, parce qu'il a vécu à Nazareth. C'est là qu'il a vraiment grandi. Deuxièmement, on peut voir, verset 40, que Jésus se développait comme n'importe quel autre petit enfant. Ce qui veut dire que malgré cette divinité, malgré qu'il était le Seigneur au milieu de nous, il s'est vraiment incarné comme l'un des nôtres. Il a appris à manger, il a appris à marcher, il a appris à compter, il a appris à faire tout ce qu'on a dû apprendre. Il n'a pas été différent de nous. Le Dieu éternel a vraiment pris notre chair, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses limites, à l'exception du péché. Noël, c'est une fête spéciale, puisqu'on ne fête pas juste la fidélité de Dieu, puisque finalement, vous voyez le Messie promis, mais on célèbre aussi celui qui s'est parfaitement incarné dans ce Messie-là. On n'attendait pas juste un enfant, c'est Dieu qui venait s'incarner dans un enfant, au milieu de nous. Il n'a pas juste spécialement choisi un enfant pour le mettre à part, comme par exemple il a fait avec Jean-Baptiste. Non. Il s'est vraiment incarné comme l'un des nôtres. Et c'est pour ça qu'on le célèbre avec autant d'enthousiasme. On célèbre Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, après avoir dit tout ça, j'aimerais simplement résumer rapidement ce qu'on a vu ce matin. On a vu premièrement que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'on peut réellement compter sur lui. Vous allez me dire, c'est peut-être simple ou un peu cliché, mais on ne peut pas passer à côté ce matin. On a vu que Dieu utilise même les plus grands de ce monde afin d'accomplir ses promesses. Dieu est souverain même sur les Césars de ce monde, sur les grandes tyrannies de ce monde. Et nul n'est à l'abri de lui. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a décidé. Ça devrait être un grand encouragement pour nous, honnêtement. Parce que si Dieu était fidèle à ses promesses jusque-là, jusqu'à maintenant, on a tout à parier qu'il va continuer à être fidèle aux promesses qui restent à s'accomplir. Jésus vient accomplir beaucoup de choses, mais il en reste encore quelques-unes qu'on attend l'accomplissement encore aujourd'hui. Un jour, Jésus, qui était ce Messie promis, va revenir chercher son Église. Peu importe s'il semble tarder, peu importe si le monde dans lequel on vit s'endurcit face à lui, il saura être fidèle à ses promesses. Il va utiliser les événements de ce monde pour faire complètement autre chose, mais ça va se faire. Et on peut avoir cette même espérance. Deuxièmement, on a vu que Christ est vraiment venu comme l'un des nôtres et qu'à l'exception du péché, il n'y avait aucune différence entre nous et lui dans son humanité. Et je dirais même, si on veut absolument trouver une différence entre Jésus et nous, eh bien, je dirais qu'il est venu de manière plus ordinaire, plus modeste et plus humble que la majorité des enfants de son temps. Il est vraiment venu comme quelqu'un d'inaperçu, comme quelqu'un qui n'avait aucune valeur. Le Dieu de l'univers s'est réellement abaissé pour venir nous rencontrer, pour venir partager notre réalité. Christ peut réellement compatir avec nous par expérience, puisqu'il sait pleinement c'est quoi être un être humain. Il l'a vécu dans toute sa bassesse. Au point, il est venu de manière qui était tellement ordinaire que tout le monde son l'étonnement par rapport à lui. Témoignage après témoignage après témoignage sont rendus pour dire c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il va être grand, il va faire quelque chose de glorieux. Mais de notre point de vue humain, ça reste toujours bien juste un petit enfant, bien ordinaire, bien modeste. Lorsqu'on regarde du point de vue divin, Dieu a réellement reconnu en Christ son Fils bien-aimé. Luc le fait de manière évidente, les témoignages sont répétés, sont évidents. Réalisons-nous que le même Saint-Esprit qui a dirigé Siméon et Anne nous a aussi permis de reconnaître Christ comme ce Messie, comme ce sauveur du monde. Pourtant, Siméon et Anne, eux aussi, ont juste vu un petit bébé bien ordinaire. Aux yeux des autres, il n'y avait aucune raison de remarquer ce bébé-là plus que n'importe quel autre. Mais eux, à travers une révélation spéciale que le Saint-Esprit leur a donnée, ils ont vu le sauveur du monde, alors que tous les autres voyaient un petit bébé bien ordinaire. Et c'est par le ministère du Saint-Esprit envers nous, de la même manière qu'on a aussi pu trouver en Jésus notre sauveur, notre justice, notre joie, notre consolation, tandis que des milliers d'autres sont complètement incapables de voir ce qu'on voit. Ils vont voir Jésus un sage, ils vont voir Jésus un homme de bien, mais ils sont incapables de voir ce qu'on voit. C'est ce même Saint-Esprit qui nous permet de voir que Jésus est vraiment glorieux, de la même manière que Siméon ou que Anne, on peut le voir. Et c'est ce même esprit qui dispose encore nos cœurs à désirer et attendre patiemment son retour glorieux, l'accomplissement final des promesses. Donc, lorsqu'on fête Noël, comme on va le faire cette semaine, on célèbre la fidélité et la bonté de Dieu dans l'accomplissement des promesses d'un Messie, qui sera un sujet de joie pour toutes les nations, le texte nous dit. Et juste le fait qu'on va s'arrêter cette semaine et se réjouir que Christ est venu, et l'accomplissement, dans un sens, de ce que les anges avaient déjà annoncé au berger. À travers le monde, des milliers, des millions, cette semaine, vont s'arrêter pour célébrer la venue de Jésus. Pas juste parmi les Juifs, mais parmi toutes les nations
Il est un sujet de joie pour toutes les nations. Noël nous permet de se rappeler qu'un Fils bien spécial nous a été donné. Fêter Noël, c'est de reconnaître que Dieu nous a visités d'une manière unique et qui a drastiquement changé le cours de l'histoire. Je veux dire, on compte à partir de la venue de Jésus. Ça l'a bouleversé notre monde, le fait que ce petit bébé-là soit venu. Mais ça a aussi drastiquement changé le cours de nos propres vies. Si on veut bien être honnête avec nous-mêmes, de rencontrer Christ ne nous a pas laissés indifférents. Donc cette semaine, fêtons, célébrons avec joie et avec reconnaissance cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu, démontrée avec puissance par la naissance extraordinaire d'un petit bébé qui est venu parmi nous de manière vraiment ordinaire. Amen. Parce que c'est ça, Noël, de célébrer l'action extraordinaire de Dieu. Tu fais qu'ils sont venus nous visiter de manière vraiment ordinaire. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut pouvoir te dire merci. Merci de nous avoir donné ton Fils, ce Sauveur merveilleux. Merci d'avoir été fidèle à toutes tes promesses. Malgré toute notre réticence, toute notre désobéissance, tous les millions de raisons qu'on t'a données pour ne pas être fidèle, Seigneur, tu t'es entêté d'être fidèle jusqu'au bout. On veut reconnaître que tu as témoigné que Jésus est bel et bien celui qu'on attendait. Et pour tous d'entre nous, Seigneur, qui connaissons Christ personnellement, on veut aussi témoigner en ce sens-là. Seigneur, on veut joindre nos voix à celles des anges, à celles de Siméon, à celles de Anne, à celles de milliers d'autres pour déclarer que Christ est vraiment ce Sauveur, pour pouvoir lui donner gloire. Seigneur, par ton esprit, on voit et on contemple ce que nos yeux d'homme ne sont pas capables de voir. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux et on veut te remercier pour ça. Éternel, on a vu aussi que tu étais puissant, que tu règnes sur toutes choses et que tu disposes le cours de l'histoire comme tu veux. Tu n'es pas limité comme on peut l'être. Et Seigneur, par la foi, on veut pouvoir te faire confiance. Confiance que tout ce qui se passe actuellement dans notre monde et qui peut nous bouleverser ou nous rendre craintifs, que tout ça reste sous ton contrôle. Et que tu es en train de disposer de toutes ces choses-là afin d'accomplir finalement toutes tes promesses. Ah, Seigneur, on attend avec hâte l'événement de ton règne et ton royaume, Seigneur. Mais d'ici là, je t'en prie, permets-nous de t'être fidèles. Permets-nous aussi, Seigneur, de prendre cette occasion de fêter Noël cette semaine pour proclamer à nos proches que tu nous as donné le plus beau des cadeaux. C'est qu'on ne perde pas le focus sur Christ. Merci pour Jésus. Merci parce que tu nous as vraiment donné un sauveur qui est merveilleux. Et on te demande que toute la gloire lui soit donnée. Dans nos célébrations cette semaine, mais aussi dans nos propres vies. On te le demande dans son nom. Amen. Donc, passez une bonne semaine et joyeux Noël à chacun d'entre vous.